député d'aujourd'hui, son entrée en politique n'a pas passé inaperçue. On l'a accusé de faire la fête à Vegas pendant la campagne électorale, d'être incapable de parler français et de s'être inventé un diplôme. Rien de moins. Cependant, elle représente depuis le 2 mai 2011 la circonscription de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes du Canada pour le nouveau Parti démocratique, dont elle est présentement vice-présidente du caucus national et porte-parole en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et parle un très bon français. Mon invité d'une vie à l'heure aujourd'hui, Mme Ruth Hélène Brosseau. Bienvenue, Ruth Hélène. Salut, bonjour. Je pourrais même ajouter que vous êtes à votre deuxième mandat. Exactement. En tant que député, donc vous avez réussi quelque chose. Mais avec le recul, toute cette espèce d'imbroglio-là sur votre entrée en politique, est-ce que ça vous a aidé ou ça vous a nuit? Mon entrée en politique, c'était une entrée, je pense, un baptême en feu. Surtout avec la couverture médiatique. J'ai rentré en 2011 avec une majorité de 6 000 voix. C'est sûr, il y avait plusieurs questions qui se posaient parce que je ne suis pas native de la région, je n'ai pas fait campagne, il y avait des questions sur la qualité de français, puis tout. J'ai travaillé fort. Je suis une fille de terrain et réélue encore une fois octobre 2015. Donc, je suis vraiment fière de représenter encore une fois le plus beau comté. C'est comme si vous aviez déjà des ennemis avant même d'arriver en politique. Oui. C'est un milieu, c'est cruel. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Bien, on va reculer très, très loin. On va apprendre à vous connaître, pour ceux qui ne vous connaissent pas, après dans un deuxième mandat. Vous n'êtes pas né dans la Nausière. Vous êtes né en Ontario, au Québec? Née en Ontario. Okay. Et 18 mois plus tard, j'ai eu ma sœur, qui est née Stéphanie. Mais on a grandi à Hudson. Hudson, c'est pas loin de Montréal, en Montérégie. Okay. J'ai fait l'école primaire là-bas. Mon père, il travaillait à Montréal avec une compagnie qui s'appelait British Steel. Il a travaillé avec eux pour 20 ans. J'ai fait beaucoup de sport à Hudson. Okay. Je faisais beaucoup de natation. La voile, j'adore la voile encore aujourd'hui, mais moins de temps pour le faire. Puis finalement, mon père a perdu son emploi à Montréal, puis on a déménagé la famille à Kingston. Kingston, Ontario. Donc, j'ai fait mes études secondaires là-bas. Mais finalement, je voulais rapprocher de mes grands-parents qui habitent à Ottawa, puis mes grands-parents et ma famille à Montréal. Donc, après ça fait beaucoup de mouvements, ça. Beaucoup de mouvements. Donc, j'ai retourné à Gatineau pour être plus proche de mes parents et mes grands-parents. Ensuite, Gatineau. Ensuite, il y a Gatineau. Grand-maman, il y a Kingston, il y a Hudson, Kingston, Gatineau, Pointe-du-Lac. Mais c'est tout un mélange aussi d'un peu de francophone, un peu pas de francophone, moins de francophone, plus de francophone. On est vraiment mélangés dans la famille. Mon grand-père maternel, francophone, ma grand-mère maternelle, anglophone. Quand ils se sont rencontrés, mon grand-père, il parlait juste français, ma grand-mère, juste anglais. Okay. Mais ça faisait en sorte qu'ils ont tombé en amour. Une grande histoire d'amour. Ils étaient 67 ans ensemble, mariés. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Puis, ça se voit moins aujourd'hui. Ça se voit moins aujourd'hui, mais c'est un couple qui, dans leur char, quand ils faisaient des voyages, ils se tenaient la main tout le temps. Ah, ouais. Belle histoire. Puis la famille de mon père, c'est des francophones. OK. Donc, en famille, quand on est réunis, tout ce monde-là, il y a un petit bout de français, un petit bout d'anglais. Exact. Quand les émotions montent, on est en français. Quand on parle business, on devient en anglais. Ça dépend. Ça dépend des sujets. Ça dépend du sujet, exactement. Ouais. L'adolescence, comment c'est vécu l'adolescence? Parce que là, je vous vois à gauche, à droite, on se fait un cercle d'amis. On défait le cercle d'amis, on s'en fait un autre. Comment ça se vit, ça? Mais j'ai fait mes études à Kingston. J'ai commencé à une école catholique, mais ça ne faisait pas mon affaire. J'étais allée à une école publique après, une école où j'ai passé 1 an à faire un cours de radio communautaire. Puis c'est là que j'ai découvert vraiment différents genres de musique. J'avais une émission à 8 h le matin, une émission de jazz. Votre émission? Oui, j'avais ma propre émission. Ça, on vient de découvrir ça. Ça, c'était en 2001. OK. Ouais. Et donc, c'est les premiers contacts avec la musique, finalement. Et vous aviez une émission, en plus. C'était pas vraiment ma première contact avec la musique à la maison. J'écoutais plein de sortes de musique. Qu'est-ce la musique classique. Ça varie, là. Ça varie selon... Les premiers amours, les premières chansons qu'on écoute sur son... Honnêtement, je me promenais souvent à la maison avec un petit boombox cassette, puis c'était Queen. Queen? Queen. OK. Oui, Queen. Puis je pense que le premier spectacle que j'ai vu, c'était avec ma mère, c'était Rod Stewart.
OK. Donc ça varie, la musique. Un peu d'influence maternelle, là, mais c'est les premiers contacts avec la musique de Ruth Ellen Brosseau. Ouais, on va vraiment écouter ça, Queen. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? On tourne du Queen et on revient dans une vie à l'heure avec Ruth Ellen Brosseau. Voilà, c'est à peu près le ton que ça prend. Ah, c'est fun. Ça va vite. Ouais. On a déjà un bloc de fini. Parce que j'ai, 4, 5, 6 minutes. Pas plus long que ça. C'est bon? Wow. C'est le temps de la gorgée d'eau si besoin est. On est prêt pour le deuxième bloc. C'est parti. Super. C'est la voix du matin. De retour dans une vie à l'heure avec Mme Ruth Ellen Brosseau, députée dans Berthier-Masquinongé. Et on parlait d'études. Mm-hmm. On parlait de votre entrée en politique plutôt controversée. Ça a suscité des remous, entre autres votre scolarité. On a parlé un peu des petites études, mais là, il y a un diplôme de marketing là, qui est venu sur la sellette. C'est-tu un diplôme? C'est-tu pas un diplôme? On éclaircit ça aujourd'hui maintenant. Est-ce que c'est un diplôme en marketing? J'ai eu mon fils quand j'avais 17 ans. Oh, et c'est jeune. Pour moi, rapidement, c'est important de finir mes études secondaires parce que fallu que je continue mes études, un diplôme, puis un job, parce que j'étais mère monoparentale très, très jeune. Puis je voulais faire en sorte que mon fils soit fier de moi. Donc, quelques mois après l'accouchement de Logan, j'ai retourné faire mes études. Après ça, fini les études secondaires, les études postsecondaires. Donc, je voulais rentrer dans le graphisme, mais c'était vraiment, vraiment dur. Donc, j'ai trouvé que la publicité, c'est quelque chose qui avait de l'allure. Mais finalement, ça coûte cher aller à l'école. Puis mon fils, en Ontario, Kingston, ça coûtait cher de lui envoyer dans une garderie. Ça me coûtait 55 $ par jour. Mère monoparentale. Oui, c'est sûr, il y avait des subventions, mais à un moment donné, c'est pas les garderies à 7 $. Non, pas au Québec, pas comme au Québec. Donc, ça coûtait cher, vraiment, vraiment cher. Puis, j'avais pas de pension alimentaire, pas d'aide du tout, sauf de mes parents. Puis, finalement, il me manquait 2 ou 3 crédits. Puis, je me suis dit, On était à 2 ou 3 crédits près de Exactement. pouvoir dire, oui, j'ai ce diplôme de marketing. C'était trop dur, tu sais. J'avais déjà comme des prêts pris. Je voulais trouver un emploi, travailler un petit peu, puis revenir probablement pour faire les 2 crédits qui me manquaient. Donc, c'est là où j'ai décidé de déménager de Kingston à Gatineau pour être plus proche de mes parents, ma grand-mère. La famille, c'est important pour moi. Je parle avec mes parents tous les jours, quelques fois par jour. Des fois, ils me disent « Arrête de m'appeler. Tu m'appelles trop. » Puis même mon fils, il dit « Maman, je suis correct. Là. » Tu sais, arrête de m'appeler. Pour moi, c'était important de trouver un emploi. Je voulais être en mesure de me tenir debout. Ma rêve, c'était d'avoir un appartement. Tu sais, essayer d'être autonome. Exactement. C'était la rêve. Là. Puis c'est pas toujours évident d'essayer de rejoindre les deux bouts. Puis... Mais là, on sent que vous débattez pour trouver un emploi. C'est un combat. Je voulais trouver quelque chose dans le domaine de publicité marketing, mais... Quand est-ce que la politique arrive là-dedans? Honnêtement, j'ai travaillé plusieurs années dans la restauration, dans les bars, parce que c'était l'argent. Puis aussi le contact avec les gens. J'adorais. J'avais des personnes qui revenaient me voir à tous les jours. C'était vraiment le fun. J'aimais beaucoup l'ambiance d'une équipe. Puis la politique, finalement, j'ai eu un emploi à Oliver's, à l'université de Carleton. Oliver's appartenait aux étudiants. Donc, j'avais beaucoup d'étudiants qui travaillaient au bar Oliver's, une quarantaine, cinquantaine de jeunes. Puis ces jeunes-là s'impliquaient beaucoup en politique. Puis la plupart, c'était vraiment avec le NPD. Donc, j'ai commencé à eu la piqûre un petit peu. Par votre clientèle qui fréquentait l'établissement régulièrement. Puis ça m'a vraiment comme donné l'idée, peut-être. Donc, ça serait le moment charnière pour dire, OK, politique, ça peut être intéressant. Oui, tu sais, les valeurs du NPD, ça me rejoignait beaucoup. Je pensais que Jack était une personne qui pouvait vraiment changer la donne pour des personnes comme moi, une mère monoparentale qui avait du misère. Vision sociale. Exactement. Il y avait des moments où je travaillais 2-3 emplois puis je n'étais pas capable de réduire mon dette étudiante, d'avoir un appartement, comme tu dis, de me tenir debout et être autonome. Donc, ça, c'est pourquoi je me suis Donc, le moment charnière, les étudiants et Jack Layton, le programme du NPD vous a amené à poser votre candidature. Exact. Puis, finalement, en 2011, on a les élections. La consécration, le rêve. Exactement. Puis, dans le temps, en 2011, on avait le financement public des partis politiques. Donc, chaque vote pour un parti politique, ça donnait 2 $
un parti. De Donc, financement. Ouais. Puis Harper a aboli le financement public des partis politiques. Ça a vraiment changé la donne. Donc, ça, c'est pourquoi j'ai décidé, une des raisons, parmi d'autres, pour être candidate en 2011. Vous me parliez que vous étiez une fille de famille, que vous appelez vos parents régulièrement, votre fils régulièrement. La famille, c'est important. Mais la famille puis la politique, c'est pas souvent... Ça fait pas souvent bon ménage. C'est difficile, non? Mais comme j'explique plus tôt, j'ai déjà travaillé des emplois de fou. T'sais, je travaillais pendant la journée, j'avais un emploi à temps plein dans une boutique où on vendait des vêtements. Je retournais à la maison pour voir Logan quelques heures, je changeais d'habit, j'allais travailler dans le bar jusqu'à 3 heures le soir. Là. C'est sûr, en politique, c'est des heures, c'est du temps. Mais des heures plus régulières. C'est moi qui gère l'horaire. Okay. En chambre, moins un petit peu, parce que je contrôle pas quand est-ce que nous allons avoir des votes ou des débats. Mais en Serco, je peux gérer l'horaire. J'essaie d'avoir une journée par semaine où je suis avec Logan sans cellulaire. On parle pas de travail, on parle pas de politique, puis on a du temps juste nous deux ensemble. OK, quality time. Plus du temps de qualité que de la quantité, mais il faut gérer son horaire de façon assez serrée. Ouais. La famille, la politique, le travail, vous êtes généreuse de tout ce qui vous entoure, mais quand vous voulez vous faire plaisir à vous, Ruth Hélène Brosseau, vous faites quoi? J'essaie de faire du planche à neige l'hiver avec mon fils, mais Logan a plus de temps pour pratiquer. OK. Il est meilleur que maman, vous n'allez pas sur les mêmes pistes. Non, on va sur les mêmes pistes, puis il dit « Maman, je te rejoins en bas ». Logan, il fait du skateboard. Moi, quand j'étais ado, je faisais du skate, mais non, je prends pas de risque. Je veux pas me blesser. Non. Donc, pour le plaisir, j'essaie de faire du planche à neige avec Logan, puis j'essaie d'aller dans des spectacles. OK. Cette année, j'ai pu aller à la Festival d'été 2 fois. Une fois avec Logan puis son ami pour un spectacle, un artiste qui aime beaucoup, eux. Puis j'ai eu la chance d'aller voir Metallica. OK. Donc, Metallica, c'est une musique qui vous rejoint encore aujourd'hui? Ah oui, j'adore Metallica. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais un peu de tout, mais vraiment aussi comme des bands comme Nirvana. Ça, c'était quelque chose quand j'écoutais quand j'étais plus jeune. Adolescente. Après les goûts musicaux de maman et l'influence de la famille, là, il va plus côté grunge. Grunge, hardcore, post-hardcore. OK, je vais faire tourner Nirvana sur les ondes, mais je pourrais dire que c'est grâce ou à cause de Ruth Hélène Brosseau. Donc, mon adolescence. Qu'on reçoit dans Une vie à l'heure. On s'en va à la pause, mais tout d'abord, on écoute Nirvana. Ouais. C'est fun parce que je vois mon fils, il écoute à peu près les mêmes bandes. Oui, c'est particulier, ça. Ça revient. C'est des classiques maintenant, je sais pas. Oui, c'est ça. Mais bon, on fait nos classes souvent avec ce qui s'écoutait avant, puis après ça, on développe... Puis tu sais, on voit que les artistes sont inspirés de ces groupes-là. Oui, de ces tunes, puis parce que ceux qui font de la musique aujourd'hui, ils ont écouté quelque chose avant qui les a influencés à faire de la musique. On est déjà rendu au 3e bloc, Ruth Hélène Brosseau. Donc, de retour avec Ruth Hélène Brosseau. On a parcouru une partie de la vie de la députée de Berthier-Masquinongé. On a parlé de ses études, on a démystifié plein de trucs. Et comme vous pouvez l'entendre, elle parle un très bon français. Ce français-là qui a été, il y a un petit parfum d'accent anglophone, évidemment, parce qu'on était à Kingston, à Ottawa, on est né en Ontario, bref... ça l'a teinté, évidemment, votre parcours et influencé même votre parcours politique. Et politique, souvent les politiciens ont des causes à cœur plus que d'autres. Vous êtes responsable d'agriculture agroalimentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement? Absolument. Quand on a élu Tom Mulcair comme chef en 2012, c'est sûr, il fait remaniement de son cabinet fantôme. On était l'opposition officielle dans le temps, puis je pensais jamais d'avoir une responsabilité supplémentaire, surtout en 2012, suite après l'élection de 2011. Mais j'ai envoyé un courriel à Tom pour décrire mon intérêt en agriculture agroalimentaire. Puis finalement, je reçois un coup de fil. Je vous ai choisi pour être porte-parole adjointe en matière d'agriculture agroalimentaire. Puis je l'ai confié, Tom. Je mange pas de viande. Est-ce que ça va être ça m'aide ou ça nuit? Oui, est-ce que c'est un problème? Je veux être complètement honnête, mais j'ai pas de problème à défendre. T'sais, les producteurs, je comprends notre système. Mon fils, il mange des hot dogs. de tout. Il est vraiment carnivore. J'imposerai jamais mes valeurs à quelqu'un d'autre. Là. C'est mes
propre décision que j'ai prise à l'âge de 5 ans. Là. J'ai la tête dure. Là. Quand je prends une décision, je me fonce. Puis c'est ça. Les hamburgers, c'était terminé. Oui, c'était terminé à partir de l'âge de 5 ans. Donc, oui, être porte-parole de l'agriculture agroalimentaire. Depuis 2015, je suis la porte-parole principale pour le parti. Puis je suis vraiment fière du travail que nous avons accompli à date. Il y a plein de champs de bataille. On parle de la renégociation de la défense des producteurs agricoles, le transfert des fermes, des entreprises agricoles. Il y a le volet plusieurs... de gestion des quotas et tout. La gestion de l'offre, l'allocation des fromages avec l'accord économique Canada-Europe. Bon, vous manquez pas de boulot, finalement. Non, pas du tout ça. À surveiller en tant qu'opposition officielle. C'est l'équivalent, finalement, si vous étiez au pouvoir, d'un poste ministériel à ce moment-là. Oui, c'est ça. En préparation, que si on gagne les élections, j'espère bien peut-être être un jour la ministre de l'Agriculture. J'aimerais bien ça. Là. Je vous le souhaite franchement, mais vous êtes quelqu'un d'impliqué, donc, qui s'implique de plus en plus. On vous confie des responsabilités. Il y a sûrement, à un moment donné, dans ce que vous vivez, dans ce que vous voyez, des trucs qui vous fâchent plus que d'autres. Est-ce que Ruth Ellen se fâche parfois? Je perds patience des fois, mais souvent, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. T'sais, au début, je pensais, ça va être le fun, on est l'opposition officielle à la Chambre des communes, on va contribuer, on va nous écouter. C'est pas tout le temps de l'exaspération plus que de l'agressivité. Oui. Moi, je suis une personne qui veut travailler ensemble. On est tous choisis députés. Élus à la Chambre des communes pour défendre les intérêts des électeurs du comté qu'on représente. Des fois, on devrait être moins partisane puis travailler ensemble. On a un objectif commun. Donc, des fois, c'est frustrant de voir la partisanerie. Des fois, ça me fâche, mais c'est ça. C'est cette lenteur de la machine, c'est cette obstination à ne pas vouloir collaborer. C'est ça. Vous avez fait quand même pas mal de trucs pour une jeune femme encore. Vous êtes toute jeune. Vous avez, ce parcours-là, un jeune enfant. Vous avez un enfant jeune. Oui. Vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu en politique de plus en plus. Mm-hmm. C'est des belles réalisations, mais est-ce que vous avez un bucket list de choses à réaliser? Il y a des trucs qui vous tiennent à cœur, pas forcément politiques, mais dans votre vie personnelle à vous, réaliser des trucs. Mais je suis vraiment fière de Logan, mon fils. Il va super bien. Il s'implique beaucoup à l'école avec différentes causes. Il fait beaucoup de sport. Je suis vraiment fière de voir mon petit gars grandir il y a 16 ans. Donc, c'est une belle réalisation. Exact. Je suis fière de Logan. Il va bien, il est en santé. C'est un bon bonhomme. Donc, je suis vraiment fière de Logan. Mais il y a plein de causes qui me tiennent à cœur, vraiment. En tant que députée, mais aussi... personnel, oui. Personnel. Des choses que Ruth Ellen Brosseau veut réaliser pour elle. Le gaspillage alimentaire au Canada, c'est un enjeu qui me préoccupe énormément. Au Canada, on gaspille 31 milliards de dollars de nourriture par année. Puis on sait qu'il y a plein de personnes qui vivent... Combattre ça pour vous serait quelque chose à réaliser. Là, exact. Puis ça fait plusieurs années où j'essaie de sensibiliser d'autres députés à la Chambre des communes au besoin d'agir. Parce que quand on voit à l'extérieur, dans d'autres pays, il y a des mesures en place pour réduire le gaspillage alimentaire. Puis au Québec, nous sommes vraiment fiers d'un programme qui vient de Montréal. Un programme où les détaillants ont fait affaire avec une banque alimentaire. Ils donnent des produits, viande ou d'autres. Ils font la transformation, puis ils sont capables de donner cette nourriture à des personnes dans le besoin. Il y a une structure qui permet de... Il y a une structure, puis je pense que ce type de programme peuvent être utilisés à travers le Canada, mais il faut réduire le gaspillage alimentaire parce qu'il y a trop de personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Donc, sur le dessus du bucket list de Ruth Ellen, ça serait de réussir. Pas forcément en tant que députée, mais en tant que personne. Personnel aussi, puis pour l'environnement. Mais vous êtes très bien placé pour le réaliser puisque vous êtes collé dessus. Puis j'avais un projet de loi qui visait que le gouvernement canadien prend des démarches pour réduire le gaspillage alimentaire. Finalement, le projet de loi a été défait, mais il y a des consultations que les gouvernements sont en train de mener pour une politique alimentaire au Canada. Donc, c'est quelque chose. Je vois un peu de lumière à la fond du tunnel. On voit que vous l'avez à cœur, ce dossier. Oui, vraiment, vraiment. On peut faire une émission d'1 heure là-dessus. Oui, je sens la passion pointée donc sur le dessus du bucket list de Ruth Ellen. C'est un gros, là. Ruth Ellen Brosseau, on s'en va en musique. On change. On était avec Queen, on est allé avec Nirvana. Oui. On va y aller plus actuel aujourd'hui quand Ruth Ellen veut... Qu'est-ce que musicalement influence Ruth Ellen Brosseau?
Encore une fois, j'écoute un peu de tout. Je passe beaucoup de temps dans mon char. Oui. Encore une fois, parce que le comté, c'est grand, c'est 37 municipalités, 3200 km. Il y a kilomètres. un petit peu d'Ottawa aussi à faire là-dedans. Pas pendant l'été. Pas tant. L'été. Non, c'est vraiment pendant la session parlementaire, septembre jusqu'à mi-juin, où je fais beaucoup de voyagements, peut-être 1500 kilomètres. Qu'est-ce qui tourne dans le playlist de Ruth Ellen? Présentement, pendant l'été, c'est une tune que tout le monde écoute beaucoup. Puis je pense que les gens sont peut-être un peu tannés de l'écouter. Despacito! C'est une bonne tune, mais avez-vous écouté, je ne sais pas si on va être capable de le jouer sur les ondes, mais c'est la version de Quartz. Est-ce que vous connaissez le groupe Quartz de Trois-Rivières? C'est a cappella. Non, je le note, mais ouais. s'ils ont un disque, on va se donner une chance. Donc, on tournerait Despacito en pensant à vous. Ouais. Et le groupe Quartz. Quartz, ouais. Donc, on vérifiera si on a ça. Parce on pourrait le faire tourner. il fait comme Despacito, mais avec 2-3 autres chansons. C'est un petit mash-up mélange, puis c'est vraiment, vraiment beau. Bon. Donc, je pense que les gens ne se tanneront pas de ça. On met nos enquêteurs là-dessus. Merci. On écoute ça. Super. On est dans une vie à l'heure avec Ruth Ellen Brosseau, députée de Berthier-Maskinongé. Ça fait plaisir. Ça achève déjà. Wow, c'est vite. Le dernier bloc. On est de retour avec Ruth Ellen Brosseau. C'est le dernier segment d'une vie à l'heure. On en sait pas mal plus qu'on en savait sur la vie de Ruth Ellen, ce qui l'a amené en politique, ses grandes passions. Passionné de politique de plus en plus, des causes à défendre. Mais là, maintenant, ça va ailleurs. On va être vraiment personnel parce que on va faire un petit jeu de questions en rafale. Okay. Donc, que vous allez pouvoir... Excusez-moi, on va reprendre ça. C'est... La voix du matin, c'est horrible. OK. De retour avec Ruth Ellen Brosseau. On est déjà au dernier segment d'une vie à l'heure. On en sait un peu plus sur la députée de Berthier-Maskinongé. Mais là, on va en savoir vraiment plus parce qu'on a 10 questions en rafale qui s'en vont un peu partout dans différents sujets, histoire de vous connaître mieux. Et par exemple, si je vous donne un budget illimité, l'argent compte pas, le temps compte pas, on s'en va en voyage. Où on va? Dans quel pays? Ouh. C'est une bonne question. J'irais où? Costa Rica. Ah, Costa Rica, la nature. Ouais, oui. Je vais apprendre à faire du surf. Au Costa Rica, pourquoi pas? Pourquoi pas? La dernière fois que Ruth Ellen Brosseau a pleuré. Oh, la dernière fois que j'ai pleuré. Beaucoup pleuré? Ah, tu peux pleurer que ça compte aussi. Une petite larme furtive que personne n'a vue, ça peut compter aussi. Oh. C'est peut-être il y a 2 semaines avec la fatigue. OK, la fatigue, oui, effectivement. Avant les vacances, la construction, quelques jours. OK, surmenage à monnaie. Un gros pleur, c'est quand on a perdu mon grand-père, là, le mois de novembre. Oh, quand même, ça, c'est récent. Oui, c'est récent, donc... écoutez, ça s'applique peut-être pas, je ne sais pas, mais votre conjoint a lu vos courriels à votre insu. Votre réaction? Ma réaction, c'est un conjoint lit mes courriels. Sans que vous le sachiez, et vous l'apprenez. Moi, j'ai rien à cacher. Voilà. Donc, c'est ça. Pas vraiment de réaction précise. Non. Quelle est la pire chose que puisse vous faire un ami? Une pire chose pour faire un ami. Mentir. Vous mentir? OK. Ouais. OK. Est-ce que vous êtes plus le style grosse fête plein de monde ou petit souper intime? Petit souper intime. Ouais. On vient de célébrer la fête de mon père, puis on a eu un petit souper intime à la maison. Donc, moi, je préfère ça. On voit tellement de monde en politique. La bonne bouffe à la maison, un petit verre. C'est ça. Je préfère ça. Un livre ou une lecture qui vous a marqué, qui vous a impressionné? C'est... ça s'appelle quoi? Mon Dieu. Je cherche le titre du livre. C'est... Le sujet? C'est une histoire en politique. Faudrait que je pense... J'oublie, j'ai vraiment plein de mémoire. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Non, hein? Mais bon, un livre politique contemporaine qui vous aurait marqué. Oui, c'est ça. J'oublie le nom du titre présentement. Je vous donne le pouvoir de changer une chose de votre passé. Vous changez quoi?
Je changerais rien. Rien? Rien, rien, Ah, ça, rien. c'est Non, non. le symbole des vies réussies Ouais. quand on veut rien changer. Ouais. Ruth Hélène Brosseau, vous vous levez la nuit spontanément, mais vous vous écrasez le petit orteil sur le cadre de porte. Oui. Quel est le premier mot qui sort? En anglais ou en français? Merde. Merde, OK. Ça commencerait pas par F en anglais. Non, 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 c'est merde. OK. On a le droit de le dire sur ronde? Merde. Oui, c'est de ma faute, je vous ai provoqué. Votre dernier repas, malheureusement, c'est votre dernier repas sur Terre. Vous êtes entouré de vos amis, parents, famille, évidemment, mais qu'est-ce qu'on mange? Ouh. Des bons sushis végés. J'adore ça. Sushi sans poisson. Donc, Sans poisson. Ouais, plein de légumes, des avocats. OK. Une dernière question dans cette rafale de questions. Vous passez 1 heure avec une personnalité célèbre, vivante ou décédée. Quelle est-elle? Ouh. Personnalité célèbre, vivant ou décédé. C'est des bonnes questions. Je pourrais vous suggérer quelqu'un, moi. Qui? Jack Layton. Oui, j'aimerais le revoir à un moment donné. Oui. On n'a pas eu beaucoup de temps ensemble, honnêtement. Et oui, il ouais. vous a marqué indirectement. Il a Vraiment, influencé vraiment. de- Ouais. Pourquoi pas Jack? Hein? Pourquoi pas Jack? Oui, exact. Bon, Bonne- ben voilà. Ah, c'est facile. C'est déjà, les 10 questions sont déjà écoulées. Ruth Hélène Brosseau, on a fait le tour rapidement de votre vie. Ouais. Vous allez continuer votre vie politique. On vous souhaite plein de belles choses, plein de réussites et que la gestion des surplus alimentaires soit réglée. Vous allez Ouais. sortir ça de votre bucket list. Ruth Hélène Brosseau, on va terminer en musique, pourquoi pas? Une demande spéciale, voilà. Je vous offre ce que vous voulez entendre. Vous allez l'offrir aux auditeurs du M103.5. Pendant l'été, j'écoute souvent Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Ouais, Pepper. Et on donc, va mettre là-dessus. Il y en a plein de tonnes. Oui, ouais, j'ai super. l'embarras du choix, je vous fais une Ouais. surprise. Super. Mais voilà, c'est tout, Ruth Hélène Brosseau. Merci Ça fait beaucoup de votre plaisir. présence dans nos studios. Merci. Et encore une fois, plein de succès dans vos entreprises. Merci. À la prochaine. Ça fait plaisir.